Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez tous très bien. Alors on se retrouve pour votre taroscope du mois de février, taroscope sentimental. Notez que j'ai déjà fait des vidéos, des taroscopes pour toute la saison de l'hiver, donc pour décembre, janvier et février. Je mettrai en fin de vidéo la playlist où vous retrouverez votre signe et tous les autres. J'y ai fait dans ces... enfin, j'y ai fait. Est-ce que ça se dit ça? J'y ai fait. Dans ces vidéos-là, donc dans cette playlist que je vais vous mettre en fin de vidéo, euh, j'ai fait deux tirages pour chaque signe, un tirage général et un tirage sentimental. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, peut-être que ça complétera le tirage d'aujourd'hui ou ça peut très bien aussi parler d'une autre situation. Ok, on commence tout de suite. On va voir un petit peu, avant de faire le tirage prédictif, ce qu'on vous invite à travailler en ce mois de février, sur quoi on va attirer votre attention. Donc pour les scorpions, février 2021. Sur quoi va-t-on attirer leur attention pour ce qui concerne le sentimental? On les invite à travailler février 2021, s'il vous plaît. Le pouvoir de la gratitude. Je vais vous la rapprocher pour que vous puissiez voir. Alors, la créatrice de cet oracle a utilisé la géométrie sacrée, euh, des formes différentes, donc sur chaque carte. Et je trouve que ce jeu est d'une puissance incroyable. Même les messages qu'il transmet, c'est vraiment un jeu que j'apprécie beaucoup. Je vais vous lire tout de suite le message de la carte. Donc, c'est la carte 29. Alors, le pouvoir de la gratitude. L'univers vous envoie une abondance de choses superbes et magiques qui ne demandent qu'à se matérialiser dans votre vie. Soyez ouverts à leur réception, libres de toute idée fixe quant à leur forme. Restez reconnaissants et gardez le souvenir du positif qui a croisé votre route afin que ces présents se décuplent. Emportez ce sentiment de gratitude partout avec vous. Les retombées n'en seront que plus magiques. Affirmation que vous pouvez faire. Je suis reconnaissant pour tous les instants qui me sont donnés, pour tous les cadeaux qui me sont faits et toute la magie présente autour de moi. Magnifique. Je ressens quand même qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous ici. On va voir ce que le tirage nous dit. Alors, premièrement, première partie du tirage, première ligne en tout cas, c'est pour voir d'où vous venez, ce que vous avez traversé récemment au niveau sentimental. Donc, d'où viennent les scorpions au niveau sentimental? Qu'ont-ils traversé avant d'entrer dans ce mois de février 2021? Quelle est la situation qu'ils laissent derrière eux? Qu'est-ce qu'ils ont vécu au niveau sentimental? Hop là. Alors pour moi ici, je pense que vous avez traversé, ou vous traversez peut-être encore, hein, puisqu'on est au... je fais ce tirage le 24 janvier, donc vous traversez peut-être encore cette situation où il y a pas mal de réflexions par rapport à une personne du passé, une personne avec qui euh, tout est froid et gelé. Euh, il y a peut-être plus de communication, il n'y a peut-être pas d'échange chaleureux, mais je vois ici que vous espérez quelque chose. Vous essayez de matérialiser, vous essayez de concrétiser. Et ça rejoint un petit peu le message de cette carte-là, c'est vous essayez de rester positif, positive, pour attirer
quelque chose dans votre vie. Peut-être là, vous essayez d'attirer par la pensée, par la visualisation, quelque chose ici avec cette personne. Pour moi, il y a bien... euh, il y a quelque chose, une situation en lien avec une personne du passé, un ex, ou une personne que vous avez connue dans le passé, mais qui est toujours là, son énergie est là, ou vous, vous êtes entouré peut-être de son énergie. En tout cas, cette personne est omniprésente dans votre esprit. Euh, vous vous demandez peut-être si ce que vous espérez va se réaliser ou non. Il y a pas mal de, de réflexion, j'allais dire de rumination, mais peut-être, oui, peut-être que pour certains c'est de la rumination. Euh, mais pour moi ici, vous quittez, vous laissez en tout cas derrière vous une situation, je ne dis pas que vous la quittez, hein, mais vous avez traversé récemment plutôt, c'est plus juste, une situation où vous avez pas mal cogité par rapport à cette personne du passé. Peut-être un ex qui revient ou l'espoir que quelqu'un revienne vers vous. Mais là, j'ai quand même l'impression que c'est gelé avec le glaçon. Peut-être que cette personne ne vous euh, n'est pas très ouverte, n'est pas très chaleureuse avec vous. Ok, on va voir ce que le mois de février vous réserve, les scorpions, au niveau sentimental. Pour les scorpions, s'il vous plaît, février 2021. Peut-être que cette personne à laquelle vous avez pensé en arrivant en ce mois de février, c'est une personne qui n'est pas très mature, encore quelqu'un qui est, pourquoi je dis encore, quelqu'un qui est un peu immature, quoi. C'est quelqu'un qui ne s'investit pas, c'est quelqu'un qui n'a pas un comportement, euh, comment dire ce que je ressens? C'est quelqu'un qui ne s'investit pas dans la relation. C'est quelqu'un qui garde une certaine distance et qui ne se projette pas à long terme, qui n'est pas dans la construction ici. Alors, je termine de mettre les cartes et je vous lis le tirage. Alors, pour moi, cette personne en face de vous, que vous soyez comment dire, en relation, en triangulaire, célibataire et que vous pensez à quelqu'un, pour moi, clairement, ici, il y a quelqu'un dans vos pensées, hein. Donc, si ça ne vous parle pas, euh, ne prenez pas cette situation pour vous. Ici, j'ai une autre situation que je vous exposerai après. Donc, pour moi, ici, c'est quelqu'un qui, comme je disais, qui ne s'investit pas, qui prend les choses un peu à la légère, qui ne fait pas les choses comme vous aimeriez qu'elle les fasse. Pour moi, il y a des difficultés. Cette personne a des blocages peut-être. Cette personne, des blocages liés au passé, peut-être aussi des blocages financiers ici. Mais ce n'est pas des blocages insurmontables, ce sont des difficultés que l'on peut surmonter si vraiment on le veut. Alors moi ici, j'ai quand même une proposition peut-être qui arrive vers vous. On a un homme de cœur ici, on a le gentleman ici en bas. Je ne sais pas si vous voyez, je vais abaisser un petit peu la caméra. Voilà. On a ici l'homme de cœur, pour moi, qui va vous faire une proposition. Pour certains d'entre vous, si vous êtes en couple ici, c'est possible que votre autre vous fasse une surprise, a prévu quelque chose pour vous, aimerait vous faire une proposition qui va vous faire plaisir, mais il y aura quand même pas mal de réflexions autour de cette proposition. Euh, donc, pour moi, c'est que ça influence d'une manière ou d'une autre votre vie. C'est pas un simple cadeau, c'est une proposition, c'est quelque chose que cette personne vous apporte. euh, et vous allez vous remettre en question par rapport à ça. Vous demandez.
si c'est une bonne chose ou non d'accepter, si, voilà, est-ce que, voilà, pas mal de questions, de remises en question par rapport à ça. Donc, c'est que c'est une proposition importante pour moi. Alors, pour d'autres ici, vous avez pas mal demandé, que ce soit à l'univers, que ce soit en prière, que ce soit des affirmations positives, vous avez voulu une rencontre, vous avez demandé à rencontrer quelqu'un. Pour moi, ça me fait penser aux célibataires ici, ou alors si vous êtes dans l'attente de quelqu'un, c'est possible ici que vous ayez des nouvelles en ce mois de février. Une invitation peut-être pour un visuel, peut-être pour vous rencontrer, vous voir. Mais on dit ici que de faire quand même attention, parce que vous allez le sentir, hein, vous allez être averti ici avec la petite voix, votre intuition, dans votre fort intérieur, vous allez vous dire, oh attention, je ne dois pas reproduire ces mêmes schémas du passé. On le voit bien ici. Peut-être que cette personne, dans un premier temps, est un petit peu volage, n'est pas très sérieuse. Il y a peut-être aussi cette idée de personnes intéressées plus par le physique. Dans un premier temps, je dis bien, parce que ça ne peut pas concerner tout le monde, mais ici avec la carte du Playboy, c'est pas l'homme de cœur, quoi, hein, c'est l'homme, oui, mais il n'y a pas de sentiment ici, c'est plus physique, c'est plus superficiel comme relation. Donc il pourrait y avoir une rencontre ici qui pourrait par la suite peut-être vous amener vers quelque chose de plus positif, mais dans un premier temps, voilà, on ne peut pas avoir du sérieux tout de suite, hein, ça c'est un peu logique aussi. Alors, pour moi, vous décidez si vous êtes dans l'attente de votre autre, comme j'expliquais au début, et que celui-ci ou la personne avec qui vous êtes et que cette personne est froide et distante et vous fait beaucoup vous donne du fil à retordre, on va dire. Pour moi ici, vous décidez de chasser, pas chasser la personne, mais chasser tout ce qui accompagne cette personne parce que vous avez besoin d'équilibre. Pour moi ici, vous êtes usé par quelque chose, usé par une situation qui devient trop pesante pour vous. Et vous allez couper des liens pour certains, vous allez décider de rompre hein, certaines choses par souci de protection, pour vous protéger. Non pas que vous soyez en danger, hein, mais protéger vos énergies, protéger vos acquis aussi. Donc pour certains d'entre vous, il est possible que vous décidez de rompre avec cette personne du passé ou de rompre avec cet homme qui est plus intéressé par votre physique que par votre cœur ici. Alors, qu'est-ce que je vois d'autre? Alors, si vous êtes avec... il y a peut-être que votre autre a des choses à régler en justice ici. Cette personne a des blocages par rapport à une situation qui doit se régler en justice. Mais pour moi, il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à cette procédure qui est en cours. Il y a des nouvelles qui arrivent. Bonne ou mauvaise, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une évolution dans cette situation-là. Alors, si vous avez des soucis en justice par rapport à un enfant, donc ça peut être oui, une garde, euh, une pension alimentaire, quelque chose comme ça, il pourrait y avoir des nouvelles très positives pour vous. Pour moi, ça concerne plutôt un adolescent qu'un enfant, mais bon, comme on a une guidance générale, je préfère dire un enfant. Donc, il y a des nouvelles qui arrivent vers vous par rapport à ça, ce seront des nouvelles heureuses. Alors, qu'est-ce que je vois d'autre? Pour certains, vous sentez hein, qu'il va y avoir un visuel avec votre hôte. Vous sentez qu'il se rapproche, que ça va se faire prochainement. Et ici, les cartes le confirment. Hein.
Les cartes le confirment. C'est comme si je vous vois ici avec la matérialisation, vraiment, vous voyez la matérialisation, la rencontre et le message. Il y a vraiment cette idée d'y penser tellement fort, d'y croire, de matérialiser son rêve, son souhait de rencontrer cette personne. Ça peut être une personne du passé ou un autre un peu absent, hein, un peu froid et distant, ou une nouvelle personne. Ok, alors les amis, j'ai prévu, bon ce tirage est très court, hein, c'était voulu, puisqu'on a, j'ai fait déjà les taroscopes beaucoup plus complets. Donc je vous invite à vous poser une question fermée à laquelle je vais répondre par oui ou par non. En disposant deux cartes sur la table, vous choisirez une des deux cartes pour répondre à votre question. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de temps pour formuler votre question. Ça peut être une question en lien avec ce tirage ou une question qui concerne quelque chose de tout à fait différent, il n'y a aucun souci. L'idée, c'est que ce soit une question à laquelle je répondrai par oui ou par non. Alors, n'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps. Je retourne la première carte. Ici, nous avons un oui. Et ici, c'est un non. Voilà mes amis scorpions, j'espère que ce tirage vous aura parlé. J'avoue qu'il est un petit peu complexe et difficile à interpréter dans le sens où il y a beaucoup d'informations. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il vous a parlé. Autrement, comme je vous ai dit, vous allez voir s'afficher en haut à droite la playlist avec les taroscopes pour l'hiver. Et dedans, vous retrouverez aussi un tirage sentimental. Voilà, j'attends vos commentaires avec impatience. Pensez à me mettre un petit pouce, à vous abonner bien sûr si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse tous très fort et je vous souhaite un super beau mois de février. Je vous dis à bientôt. Au revoir.